Bonjour amis Verseau, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. N'oubliez pas, amis Verseau, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Aujourd'hui on va utiliser le guide tarot, on va faire 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne. Fort enfant de mariage peut-être. Des célébrations en tout cas. 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre personne, pardon, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors, vous êtes bien sûr libre d'intervertir les énergies entre vous et votre personne. Non. Okay, can I have 3 cards please for the person Aquarius is dealing with? 3 cards please for the person Aquarius is dealing with in love and relationships. Le chariot. Ah. Le 10 de coupe. Alors vous en aurez 4 parce que tout est sorti et moi quand les cartes sortent, c'est qu'il y a un message. Alors, le chariot, le 10 de coupe, le 7 de bâton et la justice. Donc, première carte, arcane majeur, on a le chariot, donc signe des cancers, signe d'eau. Le chariot, donc vous voyez, hein, on est juste avant de prendre son envol, avant de se mettre en route ici. Hein, vous voyez, ce personnage ici, elle regarde un dernier coup hein, de côté, hein, comme avant de démarrer, de bouger la voiture. Hein, on regarde une dernière fois sur le côté, voilà. Et après, on va se lancer. Une fois qu'on sera lancé, rien ne pourra nous arrêter ici. Alors le chariot, hein, ici, on n'a pas 2 chevaux, hein, on a ces sphinx là. Bon, encore une fois, hein, ça peut représenter hein, la couleur, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin. Hein. Et puis le chariot qui peut être tout simplement un moyen de transport ici. Est-ce que quelqu'un doit voyager? Est-ce que quelqu'un va faire un mouvement vers vous? C'est possible. Ça peut être aussi le chariot, vous savez, quand dans une situation, on a l'impression qu'on est un peu, ça stagne, ça n'avance pas, et puis d'un seul coup, paf, avec le chariot, ça peut prendre de la vitesse. Et une fois que c'est lancé, rien ne peut se mettre en travers de ce chariot. Souvent, le chariot, d'ailleurs, il n'est même pas sur la route, hein, il est dans les nuages. Deuxième carte, regardez, on a le 10 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ils se marièrent, il y a beaucoup d'enfants ici, c'est la fin heureuse, hein, d'accord. On a toujours l'arc-en-ciel avec les coupes hein, dans l'arc-en-ciel. Et puis là, on a ces 2 jeunes femmes hein, en train de s'occuper là de leur fil, de leur pelote de laine. Et puis à l'arrière-plan, on a toujours cette maison hein, où il fait bon vivre, hein, quelque chose de chaleureux, un foyer, quelque chose d'heureux, hein, de doucereux, enfin... Pardon, doucereux, je suis pas sûre. Cette impression de douceur, cette impression, en fait, voilà, on est à la maison, on est bien, on se sent bien, hein, même si c'est très modeste. Hein. Et puis à l'arrière-plan, on aperçoit de l'eau, hein, qui, comme toujours, représente le flot de l'amour, des émotions, des sentiments. Donc, beaucoup d'harmonie ici, on se sent bien. Il y a quelque chose on peut dire, voilà, ça c'est ma maison, c'est mon foyer. D'accord ? Alors, vu les cartes ici, ça peut être quelqu'un qui pourrait faire un mouvement, justement, un mouvement pour rentrer à la maison, un mouvement pour rentrer là où on se sent, tout est familier, on y est bien, hein, on y est bien dans cette maison, d'accord, on se sent bien en fait, on a nos racines, on a l'amour, on a les émotions, on a les sentiments. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un aussi qui sort de ce foyer? Oui, ça pourrait aussi représenter quelqu'un qui quitte un foyer, vous voyez. Hein. On regarde encore une dernière fois de côté et puis on va s'en aller, peut-être. En tout cas, avec ce 10 de coupe, il y avait beaucoup, il y a toujours hein, peut-être beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Hein. On a peut-être pas forcément un couple ici. Hein. C'est 2 jeunes femmes, peut-être une mère, une tante, une sœur. Peut-être on quitte la maison ici, on va prendre son envol avec le chariot. Allons-y.
Ensuite, troisième carte, vous avez le 7 de bâton. 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, vous voyez, on est sur la défensive, mais on veut défendre quelque chose. On veut défendre l'accès à cette porte qui est derrière nous ici. Vous voyez, ça s'ouvre sur la nuit, hein, avec des étoiles. On veut protéger quelque chose ici. On se met en travers de quelque chose pour pas que ces gens-là, avec les lances, hein, ne puissent pénétrer, hein, par cette porte. Il y a quelque chose ici qu'on veut garder, qu'on veut défendre. Et puis la quatrième carte, regardez, on a l'arcane majeur de la justice, signe des balances. La justice, donc, voilà, peut-être votre personne est quelqu'un qui a affaire à la justice. Bon, en tout cas, la justice, hein, quand cette carte sort, hein, c'est toujours en la faveur de la personne pour laquelle on le lit. Donc si votre personne a eu des problèmes avec la justice, écoutez, voilà, les choses vont être réglées de façon équitable et à l'avantage même, j'ai envie de vous dire, de votre personne. Hein. La justice, vous voyez toujours les yeux bandés, hein, on est impartial ici. Seven of Wands, la justice. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui se méfie. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui se méfie de la justice, mais c'est peut-être quelqu'un qui se méfie parce que justement, il ou elle a eu affaire à la justice. Mais c'est surtout que cette personne a eu affaire, bon, il a fallu en arriver ici à une décision de tribunal, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui est parti. On veut protéger, hein, j'ai eu ça aussi tout à l'heure avec je ne sais plus quel signe exactement. Peut-être ici on veut protéger son foyer. Hein. On veut protéger son foyer, c'est pourquoi en fait on fait appel à la justice peut-être. Son foyer, ça peut représenter sa maison, hein, c'est pas forcément ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants ici. C'est peut-être votre personne a déjà des enfants. On protège son foyer. Peut-être on attendait une décision ici de la justice et avec le chariot, ce qu'on attendait depuis un moment, on avait l'impression que ça stagnait. D'un seul coup, ça va prendre de la vitesse et on va avoir certainement des bonnes nouvelles. Hein. Allons-y, on va demander 3 cartes pour vous, Amis Verseau. Give me 3 cards please for Aquarius. 3 cards please for my Aquarius love and relationships. Alors vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, la mort. Et le page de coupe. Bottom of the deck, vous avez le hiérophant. C'est ce que votre personne avait aussi, mais je n'ai pas mentionné, vu qu'on avait déjà 4 cartes. Alors, première carte ici, donc on a dit le 5 d'épée. Bon, alors on est chez vous, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 5 d'épée, hein, vous voyez ce personnage ici, il est prêt à tout en fait, hein, pour gagner, pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que vous voyez tous ses adversaires, hein, il n'y a plus personne, hein, ses adversaires peut-être sont au sol, hein, il y a ceux qui ne se relèveront pas, il y a ceux qui pleurent derrière, mais lui il doit être toujours debout, toujours victorieux. Il a même ramassé, hein, il en a profité pour ramasser les épées de ses adversaires, je pense. Donc on est prêt à tout ici pour gagner, on est prêt à tout pour arriver à ses fins. Je ne sais pas ce que vous avez comme objectif, mais vous êtes prêt à tout, même à ne pas forcément être fair play, hein, dans vos actions pour pouvoir gagner. Deuxième carte, on a la carte, l'arcane majeure de la mort. La mort, donc signe des scorpions, on est dans les signes d'eau ici. La mort, voilà, il y a quelque chose ici qui doit mourir, hein, de façon à laisser la place à quelque chose de nouveau, hein, de naître, éventuellement, voire de renaître, d'accord? Donc, on finit quelque chose de façon à pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Et puis, votre troisième carte, vous avez le page de coupe. Page de coupe, donc, c'est notre ami poisson. Le page de coupe, c'est une jeune personne, hein, encore une fois, homme, femme, peu importe. C'est quelqu'un d'un peu maladroit, d'un peu gauche, hein, vous voyez ici avec sa petite coupe.
Il y a beaucoup d'amour ici. On a peut-être envie de présenter des excuses aussi, ça peut être ça le page de coupe. Soit on a envie de déclarer sa flamme de manière un peu, comment dire, à la façon de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, de façon un peu maladroite. Soit on a envie de présenter des excuses à quelqu'un. En tout cas, on a une coupe qui est pleine, hein, comme toujours, hein, comme d'habitude. Hein. Donc il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup d'émotions ici. Et puis la quatrième carte, regardez, donc on a le hiérophante. Le hiérophante, donc le pape Sagittaire, Taureau. Le pape qui représente une figure religieuse, hein, qui peut être aussi un guide spirituel. Hein, de toute façon, quelqu'un ou quelque chose qui nous permet de nous élever. Hein. Le pape aussi qui représente tout ce qui rentre dans l'ordre établi, hein, tout ce qui est dans les traditions. Donc le pape qui peut bien entendu représenter une union et voire un mariage. Tiens, c'est intéressant ça. Le page de couple, le hiérophante, ils s'en vont de l'autre côté. Hein, Vous sortez peut-être d'une relation, peut-être d'un mariage pour certains d'entre vous. Ouais, peut-être. Pour certains, oui, vous quittez une relation. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut vous présenter ses excuses, qui va le faire de façon un peu maladroite. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être pris l'initiative ici de finir les choses. Hein. Et bon, il ne fait pas preuve de beaucoup d'émotion, hein, ce personnage ici avec ses 5 épées. Hein. On est dans l'intelligence, hein, la logique, la communication. Donc ici, vous avez peut-être utilisé votre tête plus que votre cœur pour mettre fin à une relation. Et pour certains, vous avez mis fin à quelque chose et ce quelque chose, c'était peut-être un mariage. Regardez ce qu'on a ensuite. Bottom of the deck, on a le 4 de bâton. 4 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, le 4 de bâton. Hein, donc normalement, on a des célébrations. Hein, mais là, on a un personnage. Hein, avec, voilà, on a alors, est-ce que c'est le papa? Je ne sais pas. On a un papa, une maman et un petit garçon. Hein, et puis, le 4 de bâton, hein, donc ça fait 11. 11, hein, 11, c'est la carte des Twin Flames aussi. Mais d'habitude, on a plus des gens en train de faire de la musique, en train de danser, quelque chose, des célébrations. Hein. Ça peut représenter aussi la noce, hein, et ça peut représenter aussi le 4 de bâton, un mariage. Hein. Donc avec la carte ici, avec le pape et le 4 de bâton, effectivement, je pense que vous sortez de quelque chose, ami Verseau. Pour certains, c'est peut-être vous qui allez faire des excuses à cette personne. Il y a peut-être des choses à dire ici, d'autant plus qu'après on a l'as d'épée, donc signe d'air, on est encore chez vous, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, encore dans la logique, l'intellect. Hein. Des révélations, on a quelque chose à dire. Hein. On peut avoir un moment... un moment où voilà, les choses se mettent en place et puis on comprend hein, d'un seul coup les choses. Bon, j'ai le mot sur le bout de la langue, ça ne viendra pas. Une idée, ça peut être une idée aussi. Enfin, c'est quelque chose, c'est par rapport à l'esprit, hein, bien entendu, mais ça peut être aussi de la communication. Peut-être un nouveau départ dans la communication. Waouh! C'est effectivement pour certains, vous étiez avec cette personne et il y a eu une cassure ici. Vous avez peut-être décidé de finir la relation. Vous avez décidé de finir la relation, voilà, hein, aux yeux de votre personne, on était bien, on avait ce foyer, on avait cette douceur. Et c'est peut-être quelqu'un qui va être obligé de faire appel à la justice ici. Vous allez peut-être retourner voir cette personne et présenter vos excuses, je ne sais pas. Vous avez voulu, c'est peut-être par rapport aussi à l'ego, hein, avec le 5 d'épée,
vous avez voulu absolument gagner, prendre les devants par rapport à quelque chose. Je ne sais pas, mais je vois de la communication, je vois un moment d'épiphanie, je vois peut-être des révélations, des choses qui prennent sens. Hein. Quelqu'un qui attend le bon moment aussi. On attend le bon moment peut-être pour justement avoir cette conversation, hein, cette communication. D'accord. Bien, intéressant, ami Verseau, les événements dans votre vie. Passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Je continue à bien regarder les cartes parce que des fois il y a d'autres choses qui paraissent évidentes. Allons-y, 3 cards please for Aquarius and their person, July 2022. Mais vous avez envie de faire des excuses à cette personne ou quelqu'un veut vous présenter des excuses. Donc c'est peut-être pas complètement fini, il y a peut-être moyen de... On va voir ce qui se passe. Il y a beaucoup de pentacles ici. Pentacle and the Tower. Waouh! Alors, on a le 7 de Pentacles. 7 de Pentacles, bah écoutez, 7 de Pentacles, comme cette jeune femme, on attend. On attend parce qu'on est prêt, les fruits qu'on doit récolter hein, de cet arbre, donc les pentacles ici, sont presque prêts. Hein. On a attendu, alors on aurait pu faire autre chose avec notre temps ici, mais bon, on attend le bon moment, on attend que les fruits ici soient mûrs, hein, les fruits de notre labeur, hein, probablement. Mais c'est presque prêt. Hein. Elle a déjà son panier, elle est prête à accueillir tous ces pentacles. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de Pentacles. 4 de Pentacles, alors lui par contre, il veut garder les pentacles que pour lui. Il y a quelqu'un qui ne veut pas partager ici. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir hein, au niveau communication. Ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui ne veut pas partager ses acquis, ses richesses matérielles. Hein. Ça peut être des richesses spirituelles qu'on ne veut pas partager. Et puis ça peut être du temps, de l'énergie, de l'amour. Hein. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui veut garder quelque chose comme un trésor, rien que pour lui, rien que pour elle. Hein. On les garde sur son cœur, comme ça bien fermé, hein, pour que personne ne puisse les atteindre. Et puis la troisième carte, on a The Tower, la Maison Dieu. La Maison Dieu, pourquoi la Maison Dieu? Scorpion, Bélier, la Maison Dieu. Donc là, c'est l'intervention divine. Hein. Ici, on a détruit quelque chose qui ne tenait pas la route, qui n'était pas en fait fondé sur des bases suffisamment solides. Mais c'est un peu comme la carte de la mort ici. Hein. Ça ferait vraiment écho. C'est-à-dire, on détruit quelque chose de façon à pouvoir reconstruire, laisser la place à quelque chose de nouveau, reconstruire quelque chose, cette fois-ci, sur des bases solides. Hein. Vous voyez cet homme-là là, qui s'est fait jeter de la tour. Hein. C'est souvent l'univers aussi, hein, voilà, quand on, parfois, hein, si on se voile la face, hein, si on se met un peu la tête dans l'eau, hein, comme je sais pas, l'autruche, là. Enfin bref, hein, et puis on ne veut pas voir les choses, voilà, c'est l'univers qui donne des occasions, jusqu'en, si vous n'avez pas pu ou su saisir ces occasions, bah voilà, c'est l'univers ici qui intervient, donc... Intéressant vos cartes, 7 de Pentacle, 4 de Pentacle, de Tower. Il y a peut-être quelqu'un ici qui attendrait de récolter le fruit d'un travail, hein, ça peut être de l'ordre professionnel ici. Ça peut être sur le plan professionnel, même si c'est un tirage amoureux. Hein, c'est un peu, voilà ce qui se passe. Et quelqu'un, justement, qui n'était pas prêt à donner, justement, tous ces pentacles. Pourtant, la personne a été bien patiente en face, a attendu que tout soit prêt, les conditions favorables, prendre soin de l'arbre, l'arroser, lui parler. Mais bon... Au dernier moment, peut-être il y a quelqu'un qui s'est rétracté, qui a tout gardé pour lui, qui a tout gardé pour elle. Ça a peut-être créé un tower moment, hein, quelque chose qui s'est effondré. C'est peut-être de l'ordre professionnel. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la reine de Pentacle. Je vois quelqu'un ici qui est prêt maintenant à s'investir. Quelqu'un avec son écu, hein, cette reine, homme, femme, hein, encore une fois. Quelqu'un qui a de la maturité, hein, une certaine expérience, c'est une reine, hein, quelqu'un d'intègre, hein, bien entendu, qui est prête maintenant à investir cet écu dans quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui est prêt à faire un investissement, mais
On peut s'investir, voilà, ça peut être sur le plan financier, professionnel, ça peut être aussi dans son couple ou dans une histoire ou envers quelqu'un. Hein. Et puis ce pentacle encore qui peut représenter bah, non seulement des richesses, hein, des acquis, du matériel, du palpable, hein, ça peut être du spirituel, ça peut être du temps, de l'énergie, de l'amour aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, il y a quelqu'un qui va reprendre le contrôle ici. Ou bien il y a quelqu'un dans votre vie, ami Verseau, quelqu'un qui a une forte figure paternelle d'autorité. Hein. Un grand-oncle, un père, un grand-père. Ça peut être aussi un juge, un avocat, on a vu la justice tout à l'heure, un policier. Hein. Quelqu'un qui fait figure d'autorité. Mais c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle aussi. Hein. L'empereur, pardon, je ne l'ai pas dit, signe de feu, hein, signe des béliers, donc voilà, il a un peu tout vu, tout fait. Hein, il aime bien tout contrôler. Peut-être lui qui contrôle l'argent ici, qui s'occupe de l'argent. Ça pourrait être un banquier, hein, éventuellement. Un banquier ou un patron, un manager, hein, un PDG. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, on est chez vous. Hein. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, donc on a ce soldat. Hein, ça peut représenter quelqu'un qui a besoin de vacances, qui a besoin de se reposer, qui a besoin de quelques jours de congé. Hein. Vous voyez ici en train de dormir, s'il y a quoi que ce soit, il va saisir cette épée ici sur le côté, il n'hésitera pas à frapper. C'est pas quelqu'un qui dort vraiment, ça peut être quelqu'un, en fait, c'est surtout quelqu'un qui réfléchit à ce qu'il va pouvoir faire après. Hein. On se repose là, mais après, on sait qu'il va falloir repartir à l'action. Et puis avec les signes d'épée, encore une fois, on est dans l'intellect. Hein. C'est pas juste quelqu'un qui dort pour dormir, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc oui, quelqu'un qui a besoin de vacances, attention que ce soit pas quelqu'un qui soit en burn-out. Elles sont bizarres ces cartes quand même. Hein? Entre cette personne qui attend le bon moment, et puis finalement, regardez, elle va l'avoir quand même, son pentacle. Hein. Et elle est prête à l'investir. Est-ce que ces deux-là pourraient former un couple? C'est possible, hein, l'empereur avec la reine de pentacle. Ou bien c'est cette reine de pentacle justement qui va reprendre le contrôle. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'un peu de repos et puis de réfléchir hein, ce qu'elle va faire après. Mais avec The Tower ici, The Tower de Four of Swords, encore une fois, je vois plutôt ça... oups, le tripode. Je vois plutôt ça par rapport au... Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui attend de récupérer hein, le fruit de son labeur, et cette personne qui garde tout pour lui, et ce Tower Moment qui mène quelque part à voilà, un repos peut-être forcé. Hein. On a vu tout à l'heure la carte de la justice. Ah, c'est très intéressant. Hein. Vous nous expliquerez, hein, ami Verseau, ce qui se passe. Ça peut être aussi des sentiments. Hein. On a travaillé, on a pris soin de quelqu'un, de quelque chose. On attendait peut-être de récupérer quelque chose, d'avoir que cette personne nous montre un peu, je ne sais pas moi, d'affection, de temps, un peu de richesse spirituelle. Et cette personne ici qui ne veut rien donner, du tout. Et ce Tower Moment là qui intervient ici, puis qui nous force à... Il y a peut-être quelqu'un ici qui est... Burnout, hein, c'est pas toujours sur le plan professionnel, hein, mais il y a peut-être quelqu'un ici qui en a eu assez en fait. Je sais pas si c'est vous, Verseau, si c'est votre personne. Parce qu'avec le 7 de Pentacle, on a investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de son temps, beaucoup de spirituel, peut-être de matériel aussi. Et on n'a rien récolté parce qu'en face, on a quelqu'un qui ne veut rien donner.
On va reprendre le contrôle, hein. On va reprendre le contrôle des choses ici. Avec l'empereur, je pense. C'est peut-être un juge, hein, encore une fois, un juge, un avocat, mais on reprend le contrôle et grâce à ça, peut-être on va se retrouver avec quand même, au lieu de 0, au moins quand même ce pentacle, hein, ce pentacle qui fait de nous une reine, hein, encore une fois, homme-femme, hein, mais qui nous permet de démarrer quelque chose. Hein. Ce pentacle, on va l'investir dans quelque chose et cette fois-ci, c'est quelque chose qui va nous rapporter des fruits. Hein. C'est quelque chose qui va avoir une durée, hein, qui va durer sur le long terme. Hein. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux oracles angéliques de Dorine Virtue. 2 cards, please, for my Aquarius. In love and relationships. July 2022. Ouch. Première carte, retreat, hein, donc retraite, hein, s'isoler un petit peu. It's time to disconnect from the world. Donc voilà, on a des époux ici, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être mariés. Hein. Il va peut-être falloir passer un peu du temps avec votre époux, votre épouse. Hein. Se déconnecter un petit peu du monde, hein, pour pouvoir se retrouver. Et puis ça peut être aussi on n'est pas obligé d'être en retraite à deux aussi, hein, on peut simplement s'isoler. Hein, il y a peut-être quelqu'un ici qui a besoin de s'isoler. Ensuite on a release your ex, donc ici quelqu'un qui doit laisser couler, hein, laisser partir son ex, hein, un peu tourner la page en fait. The time has come to clear your energy. Donc on vous explique ici que le moment est venu, en fait, le temps est venu de nettoyer, hein, vos énergies. D'accord ? Ok, passons maintenant, intéressant, hein. Passons maintenant au message manuscrit. 5 cards please for my Aquarius, love and relationships. What do Aquarius need to know? Thank you. 2, 3, 4, bien. Oh, 5. Bon, on verra bien. Peut-être je vais la chercher cette carte. Alors, allons-y. Il y a quelqu'un qui vous dit « Please trust me, s'il te plaît, aie confiance en moi ». Alors, ça fait un peu page de coupe. Hein. Donc, ouais, il y a quelqu'un peut-être qui veut se faire pardonner ici. Il y a quelqu'un qui s'adresse au divin féminin. Tu es ma déesse, tu es aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Bon. I'm so grateful you are finally in my life. Je suis tellement reconnaissante que tu sois finalement dans ma vie. Oh, ça c'est beau. Working less will help strengthen your relationship. Donc il y a quelqu'un ici, voilà, on vous dit que de travailler un petit peu moins va vous aider à renforcer votre relation. Donc on a vu quelqu'un effectivement qui est peut-être en burn-out, qui a besoin de vacances. Quelque chose qui se passe sur le plan professionnel ici. Mais on reprend le contrôle et on va bien s'en tirer. On a la justice, on a la reine de Pentacle, on a cet empereur qui remet les choses dans l'ordre apparemment. Et il y a quelqu'un ici qui se sent coincé. Hein. I feel stuck. Donc voilà, je me sens coincée. Et celle-ci, qu'est-ce que c'était ? My body is burning at the thought of you. Ouh. Mon corps s'enflamme à rien que de penser à toi. Ça prend des tournures torrides, ami Verseau. Allons-y maintenant, pour l'offre. Plein. Alors, commençons par les lettres, j'aime bien. Eh bien, tout le monde a eu le G, là. Donc, j'ai Gloria, Gaël, Gaëtan, Gilles, Guy, Gilliane, Gisèle, Ghislaine, Georges, Georgette. Ensuite, j'ai le numéro 8, ça pourrait être le mois d'août. Ça pourrait être 8 ans, 8 mois, 8 heures. Ensuite, j'ai le numéro... Enfin, je l'avais. Hein. Alors, attendez... J'ai même pas d'ongles pour te ramasser. J'ai plus d'ongles. Oh, la catastrophe. Ok, nous revoilà.
Donc le numéro 1, ça pourrait représenter, ça peut être le 1er août justement, hein, 1, 8. Ça pourrait être le mois de janvier, ça pourrait être un an. Ensuite on a 18, on a 81, ça peut être l'âge de quelqu'un. Hein. Après j'ai quoi? J'ai une clé amulette, c'est ça? Il y a peut-être quelqu'un ici qui fait un peu de DIY, là, do it yourself, des réparations, tout ce qui est plomberie, etc. Après, c'est bien. Après, regardez, j'ai 2 papillons. 2 papillons. Un doré et un argenté, hein, comme les chevaux dans le chariot, hein, doré et argenté. Alors les papillons hein, qui représentent tout ce qui est évolution, transformation intérieure. Il y en a un pour vous, un pour votre personne. C'est bien. Les papillons aussi qui représentent, qui sont le symbole hein, des rêves devenus réalité, hein, des rêves qui prennent forme dans la 3D. Il y en avait plein aujourd'hui, des petits papillons. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite fée, la petite fée clochette là sur une étoile. Alors pour l'étoile, hein, encore une fois, un rêve qui se réalise, un vœu hein, exaucé, quelqu'un qui vous voit comme une star, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, hein, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile. Après, j'ai une petite pâquerette, non? Il m'aime un peu, beaucoup, passionnément. Hein. Après, j'ai un cheval. Alors, lui aussi, il sort encore un peu à tous les coups, lui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation. Ça peut faire un peu penser de loin, de près ou de loin des westerns. J'ai même un dinosaure, là. Je sais pas, chose, là. Voilà, Jurassic Park. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le Moulin Rouge. Alors, on a vu une star tout à l'heure, une étoile. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans le monde du spectacle ou qui travaille au Moulin Rouge, hein, qui va aller voir un spectacle au Moulin Rouge. Ensuite, j'ai un moyen de transport ici. J'ai une petite bicyclette à défaut de chariot. Quelqu'un qui fait du vélo. Professionnellement ou pas, qui se déplace en vélo. Et puis, regardez, j'ai un petit voilier ici. Peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. On n'a pas trop vu de choses de bord de mer, mais... ouais. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cheval à bascule, là. Si vous vous rappelez de ça. Voilà, un petit cheval à bascule, les jouets anciens. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans un magasin de jouets ou quelqu'un qui fabrique, justement, des jouets anciens. Ah bah décidément, regardez, il y a des petites filles ici. On n'a pas vu de page, si on avait le page de coupe. Page de coupe, hein, bon, jeune personne, mais regardez là, on a 2 petites filles. Des fillettes, hein, autour de vous. Alors bon, si c'est pas votre enfant, l'enfant de votre personne, ça peut être aussi tout simplement une petite fille autour de vous, hein, une nièce, une petite cousine. D'accord? Mais il y a 2 petites filles ici, ça pourrait être même des jumelles. Hein. C'est possible qu'il y ait des jumelles aussi. Des enfants. D'accord. Très bien. Et ben voilà, amis Verseau, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire aussi. Ça fait super plaisir. Quoi d'autre? N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager cette vidéo. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Amusez-vous bien, profitez bien du soleil. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.